Ces moments, Seigneur, qui ont commencé depuis le mardi où on nous a rappelé les bienfaits de l'Esprit Saint. Seigneur, de fois nous oublions combien tu es bon, de fois nous oublions ce que tu es en train de faire dans le secret. De fois, Seigneur, à cause des circonstances de ce monde, Seigneur, nous passons à côté de l'essentiel. Et nous murmurons, Seigneur, alors que tu as accompli une belle œuvre et une grande œuvre, Père éternel. Tu nous as révélé dans ta parole ce que tu es en train de faire. À nous, Seigneur, de la saisir et, Seigneur, de s'y conformer. Merci encore, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Amen. En tout cas, pour demain, je vais encore nous encourager sur les bienfaits du Saint-Esprit. Ce serait peut-être comme un recap par rapport à ce qui s'est déjà dit, à commencer du mardi jusqu'au vendredi. Et j'insisterai sur quelques aspects que le Seigneur a mis en mon cœur. Donc, premièrement, on va prendre notre passage de base. Nous sommes dans Néhémie. Néhémie 8, le verset 6 au verset 8. Néhémie 8, le verset 6 au verset 8. Nous allons lire. Esdras bénit l'Éternel. Le grand Dieu et tout le peuple répondirent en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent, eux se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jami, Akou, Shabbetai, Odija, Maséja, Kélita, Azaria, Josaphat, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Deuxième passage, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, le verset 10. 1 Corinthiens 2, le verset 10. Nous lisons. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et notre dernier passage de base, nous sommes dans Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13, nous lisons. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc je ne reviendrai pas peut-être sur ce qu'est le Saint-Esprit, car nous le savons déjà, le Saint-Esprit c'est la personne même de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous lisons qu'au commencement, l'Esprit de l'Éternel volait au-dessous des eaux. Et on voit qu'au commencement, il y avait le tohu. Il y avait le chaos, et l'Esprit de l'Éternel était là comme pour restaurer ce qui avait été causé par le péché. Et lorsque nous avançons, nous remarquons que le Saint-Esprit œuvre également pour restreindre le mal. Il œuvre également pour empêcher le développement du mal dans ce monde. Et nous sommes dans Genèse 6, où on nous dit que l'Esprit de l'Éternel ne continuera pas à résister à l'homme. Dans lui second, il nous est dit d'habiter. Mais en hébreu, c'est le mot dire. Ça parle du fait de contester. Ça parle du fait de s'opposer. Ça parle du fait de dire que je ne suis pas d'accord. Et ici, nous voyons l'action du Saint-Esprit dans le cœur des hommes. C'est que le Saint-Esprit est là et il agit envers le monde pour contester. Il agit envers le monde pour s'opposer. S'opposer par rapport à quoi? S'opposer par rapport au péché. S'opposer par rapport aux injustices des hommes. S'opposer par rapport à l'iniquité. Et malheureusement, au temps de Noé, on va remarquer que ces hommes vont résister au Saint-Esprit. Ils ne vont pas se soumettre. Ils ne vont pas accepter la voix du Saint-Esprit. Même de par la conscience qui les appelait à revenir, qui les appelait à se repentir. Mais il y avait un homme, Noé, qui n'a pas résisté au Saint-Esprit. Noé a ouvert son cœur. Noé ne s'est pas opposé à l'action du Saint-Esprit dans son cœur.
Et la Bible va dire qu'il a été trouvé juste dans sa génération. Et Jésus-Christ va dire que les mêmes choses qui se sont déroulées à l'époque de Noé, ce sont les mêmes choses qui vont également se dérouler en notre temps. Et qu'est-ce que nous remarquons en notre temps? C'est que les hommes résistent au Saint-Esprit. Les hommes résistent à l'action de Dieu dans leur cœur. Parce que le Seigneur va dire, quand le Consolateur viendra, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Donc par là, nous voyons l'action du Saint-Esprit dans le monde, qui est celui d'amener les hommes à regarder à Jésus, qui est celui d'amener les hommes à la repentance, qui est celui d'amener les hommes à abandonner le péché. Mais quelle est l'attitude du monde? C'est qu'il résiste, il s'oppose, il ne veut pas écouter la voix du Saint-Esprit. Alors en ce matin, je vais encore nous rappeler ce bienfait du Saint-Esprit dans les cœurs des hommes, qui est celui de nous rappeler de ne pas résister à la parole de Dieu, qui est celui de nous rappeler de ne pas contester. Parce qu'à l'époque de Noé, ceux qui ont eu à contester, ils ont tous péri. Et nous également, le Saint-Esprit nous fait ce bienfait. Et c'est bienfait à nous de le recevoir. Pourquoi? Parce que si on ne le reçoit pas, eh bien c'est la même chose qui va également se passer pour nous. C'est que nous serons perdus. Et la bonté du Saint-Esprit voudrait que tous les hommes soient sauvés et puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Donc ça c'est le premier point de l'action du Saint-Esprit auprès des hommes pécheurs. C'est celui de les appeler à la repentance. Et deuxièmement, le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit présente Jésus. Le Saint-Esprit présente la valeur expiatoire de l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit présente ce que le Seigneur a accompli à la croix. Le Saint-Esprit présente que le sacrifice a déjà été accompli. Et à nous de l'accepter. Et à tous ceux qui l'acceptent, le Saint-Esprit les régénère. La nouvelle naissance est une action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître dans nous. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous apporte l'adoption. C'est le Saint-Esprit qui nous sert. C'est le Saint-Esprit qui garantit notre salut. Ici, nous voyons le Saint-Esprit qui est le garant du salut de l'Église. Le garant du salut de ces hommes qui n'ont pas résisté. De ces hommes qui ont ouvert leur cœur à l'action du Saint-Esprit. Et peut-être le temps nous manquerait de prendre des passages, mais on peut le voir dans 1 Corinthiens, on peut le voir dans Tite, où il nous est parlé de la sanctification de l'Esprit, il nous est parlé de la régénération de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit, il régénère. Le Saint-Esprit, il fait naître dans nous. Le Saint-Esprit, il apporte le salut. Dieu a pensé le salut. Le Fils a eu à accomplir le salut. Et le Saint-Esprit applique le salut à ceux et celles qui ouvrent leur cœur. Donc le Saint-Esprit applique les bienfaits du salut dans nos cœurs. Il applique les bienfaits de l'œuvre de la croix dans nos cœurs. Si aujourd'hui nous sommes privilégiés, c'est grâce au Saint-Esprit qui nous applique ce que le Christ a accompli. Et quand on parle du Saint-Esprit, on voit le mot saint. Ça veut dire que c'est l'une des œuvres principales de l'Esprit de Dieu, la sanctification. Et le fois lorsque nous parlons de la sanctification, on va tout de suite s'éloigner du péché, on va tout de suite marcher dans la justice. Mais la définition première de la sanctification, c'est la mise à part. Nous sommes dans Exode 13. Exode 13, on va juste prendre le premier verset. Exode 13, le premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, je prends le 2 aussi, consacre-moi tout premier-né et tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Le contexte, c'est que le Seigneur va envoyer une plaie. Et cette plaie consistait en ce que tous les premiers-nés allaient mourir. Et le fois, on se dit que c'était seulement les premiers-nés égyptiens qui étaient concernés. Mais les premiers-nés des Israélites également étaient concernés.
Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils étaient dans l'idolâtrie. Et le Seigneur va leur demander de sacrifier l'agneau pascal pour que ses premiers-nés soient épargnés. Donc ça veut dire que la colère de Dieu qui allait venir sur ses premiers-nés des enfants d'Israël n'est plus venue sur eux, mais est tombée sur l'agneau pascal. Amen. Et ainsi, ces premiers-nés d'Israël n'appartenaient plus à leurs parents. Ces premiers-nés d'Israël appartenaient maintenant au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au regard du Seigneur, ils sont déjà sacrifiés. Sacrifiés par rapport à leurs parents pour l'appartenir. Parce qu'ils méritaient la mort. Et de ce que la mort est tombée sur l'agneau pascal, ça signifiait qu'ils appartiennent maintenant au Seigneur. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il applique également à ses enfants, à ceux qui viennent à lui. Notre agneau pascal, le Seigneur Jésus-Christ, il a donné sa vie. Il s'est sacrifié. La colère qui devait tomber sur toi, sur moi, est tombée sur le Seigneur. Ainsi, je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens au Seigneur. Je suis l'œuvre du Seigneur. La sanctification. Il nous parle d'abord de l'appartenance. Il nous parle d'abord de la mise à part. Et c'est l'une des bienfaits que le Saint-Esprit applique dans nos cœurs. C'est que nous ne nous appartenons plus. Dès lors que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous qui étions sur la voie de la perdition. Dans Ésaïe 53, il nous a dit que nous étions des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Chacun allait vers la perdition. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur et le Saint-Esprit nous l'applique. Es-tu sanctifié? Es-tu mis à part? Appartiens-tu au Seigneur? Vis-tu avec cette mentalité? Que désormais je suis au Saint-Esprit, désormais j'appartiens au Seigneur. Donc je n'ai plus de droit. Je suis mort à la chair, je suis mort au péché, je suis mort par rapport à ce monde, mais je suis vivant pour le Seigneur. Ainsi je dois le servir. Et le deuxième niveau de la sanctification, c'est celui de la vie quotidienne. Le Saint-Esprit nous aide également à nous sanctifier, à montrer à ce monde que nous sommes à part, que nous sommes différents. Dans Malachie, il nous a dit quoi? Que le Seigneur mettra une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Alors où est la différence? Le secret, c'est le Saint-Esprit. Si nous voulons être différents, si nous voulons être un peu capables, si nous voulons être une église à part, il nous faut tout simplement venir au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est plus que disposé pour accomplir cette œuvre en nous. Amen. On va encore continuer les passages que je nous ai pris. On va parler du Saint-Esprit en tant qu'interprète de la parole de Dieu. Le consolateur dont on a eu à lire dans Jean 14, en grec, c'est Parakletos. Et quand on est dans la pensée juive, dans la synagogue, il y avait un personnage qu'on appelait Parakletos Neboutanam. Quel était son rôle? Son rôle, c'était que lorsque on parlait en hébreu, on lisait la parole de Dieu en hébreu, ce personnage interprétait cette parole au peuple pour que ça soit compréhensible. Vu que l'hébreu, c'est une langue religieuse, plusieurs ne comprenaient pas cela. Alors il y avait cet interprète qu'on appelait Parakletos. Et c'est lui qui expliquait au peuple, voilà ce que cette parole veut dire dans notre langue. Et nous le voyons ici dans Néhémie 8, la même chose. Au verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, et les s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel et le visage contre terre. De sorte, et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun resta à sa place. Le verset 8, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Dans la parole de Dieu, il nous a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est soufflée de Dieu. Et le souffle de Dieu nous parle du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. C'est lui qui a communiqué cela aux hommes. Donc ça veut dire que si nous voulons comprendre, nous voulons avoir l'interprétation de la parole de Dieu, nous devons venir au Saint-Esprit. Comment se fait-il que
Mais il y a des interprétations diverses, contradictoires. Ça veut tout simplement dire que ces hommes ne viennent pas à l'auteur de la parole de Dieu. Parce que si j'achète un livre et que je veux la comprendre, je vais auprès de l'auteur. C'est à l'auteur de m'expliquer cela. Et dans 1 Corinthiens 2, nous avons lu que le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu, nous révèle le secret de Dieu. Ce qui est caché dans le cœur de Dieu nous est communiqué par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous la pardonnons. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes à lui. Le Saint-Esprit comme étant l'interprète. Le Saint-Esprit comme étant celui qui se tient à nos côtés, pour nous soutenir, à nos côtés, pour nous aider. Le Saint-Esprit comme étant notre avocat. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Jésus-Christ va dire qu'il est préférable qu'il s'en aille, mais que le Saint-Esprit demeure avec nous. Et nous n'en profitons pas. Alors qu'il est disponible, tu ne comprends pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te le révéler. Mais est-ce que tu cherches le Saint-Esprit? Est-ce que tu désires ce bienfait du Seigneur qui révèle, qui ouvre l'intelligence? On a vu les hommes dans la parole de Dieu. On nous dit que l'Esprit leur a ouvert l'intelligence. Lydie, la première convertie d'Europe, il nous a dit que le Seigneur ouvrit son cœur. Et encore nous voyons l'action du Saint-Esprit qui ouvre les cœurs, qui ouvre l'intelligence, afin que nous puissions comprendre l'interprète de Dieu, le paraclétos de Dieu, celui qui nous aide, celui qui nous soutient, celui qui nous fortifie, celui qui nous console. On se sent de fois triste alors qu'on a un consolateur à côté de nous. Alors que tu peux parler à ton consolateur, tu peux lui dire aide-moi, tu peux lui dire soutiens-moi, tu peux lui dire je n'arrive pas, cette épreuve est difficile, et il t'assistera. Parce que c'est ça son rôle, celui de soutenir le peuple de Dieu, celui d'aider le peuple de Dieu, celui de fortifier le peuple de Dieu. Est-ce que nous bénéficions de tous ces bienfaits, de toutes ces œuvres qu'il veut accomplir dans nos vies? Et je vais chuter par ces deux autres bienfaits de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à le manifester. Nous sommes dans Acte 4, le verset 33. Acte 4, le verset 33. Nous allons lire. On peut même commencer à partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Dieu ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. En prenant notre passage, nous sommes dans Acte 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, il nous est parlé du Saint-Esprit comme étant cette puissance dans le témoignage. Le Seigneur ne se contente pas d'un témoignage faible. Le Seigneur ne se contente pas d'un témoignage approximatif. Il faut, lorsque nous témoignons le Seigneur, que nous puissions démontrer la parole et la puissance de Dieu. L'apôtre Paul va dire qu'il est allé auprès des Corinthiens pour démontrer également la puissance de Dieu, démontrer la parole de Dieu. Et ici, le Seigneur va nous dire que avant d'aller, avant de témoigner, avant de rendre témoignage, il faut que nous puissions recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et les apôtres ayant compris cela, ils vont faire leur sujet principal de prière. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils remarquaient que la puissance de Dieu baissait, ils allaient vers la source. Lorsqu'ils remarquaient qu'il y avait des menaces, lorsqu'ils remarquaient qu'il y avait le danger, ils allaient vers le Seigneur afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit.
Et dans Acte 4, le verset 33, nous lisons les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Dans David, il nous a dit qu'ils rendaient avec puissance le témoignage. Et on lit un peu plus haut que leur témoignage se manifestait également par les miracles, par les guérisons, par la démonstration d'esprit. C'est à cela également que nous devons aspirer. Le Seigneur doit également démontrer sa puissance, surtout en ce temps du soir. Les gens de foi se disent qu'on n'a pas de raison de croire en la puissance de Dieu, parce qu'on ne voit pas sa puissance manifeste. Il a besoin de comme Élie que le feu du ciel puisse descendre et que les gens puissent voir quel est grand le Dieu que nous servons. Ici, il nous a dit une grande grâce reposait sur eux. Donc on voit également que le niveau de la grâce dépend de l'intimité avec le Saint-Esprit. Si l'intimité n'est pas assez forte, tu n'auras pas une grande grâce dans ta vie. Si l'intimité n'est pas assez profonde, l'Église ne n'aura pas également une grande grâce. Ici, il nous est parlé d'une forte puissance. Il nous est parlé d'une grande grâce. Et tout ça, la clé, c'est l'intimité. La clé, c'est le Saint-Esprit. La clé, c'est venir au Seigneur. Et le Saint-Esprit nous donne également à recevoir ces dons, les dons de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, il nous a dit que nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et dans Actes des Apôtres, on nous montre également le baptême dans le corps. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'abord de la réception du Saint-Esprit par les Juifs qui intègrent le corps du Christ. La réception du Saint-Esprit par les Samaritains peut également intégrer le corps du Christ. La réception du Saint-Esprit par les païens peut également intégrer le corps du Christ. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est également le baptême d'intégration dans le corps du Christ. Et cela nous est donné lorsque nous venons au Seigneur. Mais lorsque nous venons au Seigneur, on ne doit pas se limiter qu'à être intégré dans le corps de Christ. On doit également aspirer au don spirituel. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 4 au verset 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministère, mais le même Seigneur, diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et dans 1 Corinthiens 12, toujours au verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Je veux encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 14, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Ici, il nous est encouragé à aspirer aux dons spirituels, à rechercher les dons spirituels, à vouloir l'équipement du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Les Corinthiens, Paul les louangeait parce qu'il ne leur manquait aucun don de la grâce, aucun charisme. Ils avaient tous les dons spirituels. Et nous également, nous devons en profiter. Nous devons aspirer. Nous devons rechercher. Et l'apôtre Paul va nous dire qu'il va nous montrer une voie par excellence. La voie par excellence, il va nous dire c'est par l'amour. Si nous manifestons l'amour de Dieu, si nous recherchons l'amour de Dieu facilement, le Saint-Esprit va nous accorder les dons spirituels. Et l'amour nous parle du fruit de l'esprit. De fois, tu ne reçois pas le don spirituel parce que ta vie ne cadre pas avec la parole de Dieu. D'où il faut associer le don spirituel avec le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, et toutes ces choses. C'est ça qui favorise l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit, lorsque le Seigneur a été baptisé, il n'a pas tardé à descendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur était rempli du fruit de l'esprit. Lorsque nous sommes remplis du fruit de l'esprit,
lorsque le fruit de l'esprit s'exprime en nous, lorsque nous sommes brisés, lorsque nous laissons Dieu nous façonner, facilement le don spirituel s'exerce, facilement il y a la précision également dans les dons. Mais nous devons veiller lorsque il n'y a pas le don qui s'associe au fruit. On se souvient de Saul. Il a été loin du Saint-Esprit, mais il n'a pas veillé. Il est tombé dans le péché. Il a pris plaisir à être dans le péché. Conclusion, l'Esprit s'est retiré. Conclusion, il a eu à consulter les médiums, à pratiquer la némopancie. Nous également, nous devons veiller à ce que nous puissions toujours associer la recherche des dons spirituels à notre vie qui cadre avec la parole de Dieu. Pour ne pas qu'on puisse avoir des dons tronqués. Au départ, on commence par l'esprit, après on termine par la chair. Au lieu que ce soit l'esprit qui se manifeste, c'est maintenant la chair qui se manifeste, et qui est par le désir de Dieu. Donc voilà un peu en résumé ce recap que je voulais faire pour nous préciser encore l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, l'action du Saint-Esprit dans le monde, qui est celui d'attirer le monde à Jésus, qui est celui d'empêcher le développement du mal. Voilà pourquoi nous devons prier également pour nos nations. Et l'apôtre Paul va nous dire avant toute chose, je veux que vous puissiez prier pour les rois, pour les autorités. Et c'est l'action du Saint-Esprit qui freine le mal de se développer. On a eu aussi à voir l'action du Saint-Esprit dans la sanctification, la mise à part, l'action du Saint-Esprit dans la régénération, l'action du Saint-Esprit dans l'interprétation de la parole de Dieu, dans la révélation des secrets de Dieu. Et une fois que je l'expérimente, une fois que je veux faire quelque chose, ma femme est déjà au courant. Je me dis, les amis sont peur, rien à tomber. Tout ça pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est fait. Donc c'est pour autant nous dire que Dieu veut notre bien. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa puissance. Quelle est la disposition de nos cœurs? Quelle est notre disponibilité également? À nous de nous donner au Seigneur et le Seigneur se donnera à nous. Amen. On va prier pour la parole, cette parole qu'on a écoutée. Il faut toujours appuyer la parole de Dieu dans nos cœurs par la prière. Tu as écouté le Seigneur, il nous a fait encore beaucoup de bien au travers de son serviteur. Et c'est pas moi de te dire ce que tu dois demander au Seigneur ce matin par rapport à cette parole. Et tout simplement, on va élever nos voix et prier le Seigneur pour que cette parole prenne en nous. Élève ta voix, prie, Père de gloire, ta demandé. Nous te rendons grâce encore pour cette parole que tu viens encore de nous donner ce matin, en lien avec les bienfaits du Saint-Esprit dans nos vies, les bienfaits du Saint-Esprit dans l'assemblée, dans nos ministères, dans nos foyers. Et je prie encore, Père, afin que ces vérités qui viennent d'être rappelées pour la gloire soient imprimées, Seigneur, dans nous, soient imprimées dans nos cœurs, soient imprimées, Yahweh, dans notre âme, Yahweh, notre Père, afin que nous puissions produire, Papa, des fruits dignes de toi, Seigneur. Des fruits pour notre Père qui atteste que nous sommes bel et bien les temples du Saint-Esprit. Des fruits qui attestent qu'on voit que le Saint-Esprit habite en nous, Seigneur, et qui n'est pas muet, qui n'est pas, Seigneur, inactif, mais qui parle, qui agit pour notre Père et qui nous influence pour notre Père. Et nous dira les choses. Oui, Père, nous désirons davantage pour notre Père. Yahweh, bénéficier, pour Yahweh, notre Seigneur, dans nos voies, l'assistance du Saint-Esprit, dans toute sa humanité, dans toute son entièreté, dans toute sa profondeur pour la sagesse du Seigneur. Nous voulons être une église au roi de gloire, influencée par le Saint-Esprit. Une église au Père qui marche par l'Esprit. Une église au roi qui manifeste au roi le caractère de Christ. Une église où on doit soumis au Saint-Esprit. Une église au roi qui ne résiste pas à l'Esprit, mais qui obéit à l'Esprit de vérité, à l'Esprit de grâce, à l'Esprit de sainteté dans notre Père, notre Seigneur. Père, merci encore, au roi de gloire, de continuer encore à agir tout au long, Yahweh notre Père, de cette réunion de ce matin que nous te recommandons, Père, Yahweh notre roi, de disposer davantage nos cœurs à te voir, à t'entendre, à te toucher, à te vivre encore ce matin, parce que tu es là. Nous deux ou trois sont assemblés en ton nom, Seigneur. Tu es là présent, Seigneur. Tu es là présent au roi de gloire.
où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de après, il fallait appeler la sœur pour faire comprendre à ses
parcelle dernière que j'étais une parcelle occupée. Alléluia. Voilà, donc, il y en a qui regardent ailleurs. Donc, pour montrer le Saint-Esprit, qui n'est pas un objet, qui n'est pas un bois, mais le Saint-Esprit, comme le frère vient encore de nous rappeler ce matin, est une personne divine. Et étant une personne, il parle, elle parle. Étant une personne, elle a des émotions, il a des sentiments. Étant une personne, on peut l'attrister. C'est pourquoi rapidement, essayer un peu de rappeler les péchés qu'on peut commettre contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, étant une personne, on peut, étant qu'enfant de Dieu, l'offenser. On peut commettre des péchés à l'égard de ce dernier. Cette personne qui habite en nous, pour nous faire du bien, nous enseigner, nous révéler la parole, nous communiquer la vie. Nous sommes appelés à soigner notre relation avec lui. Nous sommes appelés à veiller à ce que la relation avec le Saint-Esprit qui habite en nous ne soit pas ternie, ne soit pas étouffée, ne soit pas brisée par notre méconduite. Et parmi les péchés que la parole de Dieu nous fait état, que nous, étant que disciples, chrétiens, église, on peut commettre à l'égard du Saint-Esprit, dans Éphésiens 4, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, parmi les péchés que l'on peut commettre à l'égard de ces derniers, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Par quelle attitude? Par quel fait? Par la désobéissance à la parole de Dieu. Toutefois, que nous marchons de façon contraire à la parole. Nous posons des actes, des attitudes, des comportements qui sont en désaccord avec la parole, le Saint-Esprit est attristé. Je disais dans la semaine que le Saint-Esprit et la parole, ils sont inséparables. On ne peut pas les dissocier. Et le Saint-Esprit s'est nourri de la parole de Dieu. Il s'est nourri de l'obéissance à la parole de Dieu. Il s'épanouit dans un cœur, dans une vie où la parole de Dieu est considérée, respectée et pratiquée. Mais quand une marche, un comportement, une attitude, des paroles, des pensées, des actes que nous posons sont en désaccord avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit est comment? Il est attristé. C'est un peu comme ce qui se passe dans nos relations humaines. Tu es avec ta femme, avec ton ami, avec un parent, une personne avec qui vous avez une bonne relation. Et ne veillons pas, tu poses un acte qui le frustre. Tu affiches une attitude qui le blesse. Et la personne est frustrée. La personne perd la joie. La personne est cassée. La personne n'a plus la liberté, la joie dans son cœur. Pourquoi? Parce que tu as fait une chose qu'elle n'apprécie pas. Tu as posé un acte qu'il n'aime pas. Alors, ça nous a dit tous attristés par nos relations humaines. Et quand on est conscient qu'on a attristé quelqu'un, la responsabilité, c'est de réparer. Alléluia. C'est de corriger. C'est de se repentir. C'est pourquoi la repentance a toujours été une vie pour les enfants de Dieu. Parce que tant que nous sommes sur la terre, on aura toujours des manquements, des faiblesses qui peuvent nous amener à attrister le Saint-Esprit. Et quand on sent qu'il est attristé, il n'y a pas à dormir. Il n'y a pas à attendre samedi soir pour confesser des péchés parce que dimanche, tu vas à la réunion. Il n'y a pas à attendre que tu viennes à la réunion et dise, oh, maintenant on va confesser des péchés. Non, automatiquement, quand on est conscient, on est convaincu du péché, on doit faire la paix.
où que nous soyons. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, j'étais blessé. Seigneur, je me suis mal comporté. On doit avoir une vie de repentance pour que le Saint-Esprit soit toujours libre d'agir, d'influencer et de travailler dans nos vies. Alléluia. Parmi les péchés, la plupart, le frère l'a rappelé, la résistance au Saint-Esprit. Dans Actes 7, 55, Étienne, pendant qu'il a prêché la parole, il a dit aux Juifs, pour résister toujours au Saint-Esprit. La résistance aux directives de l'Esprit. La résistance à la volonté de l'Esprit. La résistance au fardeau, à la pensée que le Saint-Esprit Papa dépose dans ton cœur. Et on est conscient de ça. C'est le Seigneur qui nous veut parler. Mais en raison, on fait tout pour étouffer cette voix. On fait tout pour agir de façon contraire à ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Et ça fait partie des péchés que nous, enfants de Dieu, souvent nous commettons, de résister au Saint-Esprit. Il te dit, pour cet argent-là, va donner ça à telle personne. Il te met un fardeau pour aider quelqu'un. Et toi, tu résistes. Chez le bus, il te met à cœur de parler à la personne qui a pris de toi. Ou encore crie à plein gosier. Toi, tu résistes. Il te réveille la nuit. Il t'enlève parfois le sommeil à 1 heure, à 4 heures, à 2 heures. Et tu sens qu'il y a une onction de prière, une onction qui te pousse à prier. Mais toi, tu résistes. Tellement que nous aimons souvent le sommeil plus que la présence de Dieu. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Combien de personnes continuent à lutter à un appel du Seigneur dans leur vie? Tu sens l'appel sur toi, que Dieu t'appelle à t'élever pour faire telle chose. Il t'appelle à t'élever pour agir dans telle direction. Combien de personnes étouffent, résistent au Saint-Esprit dans leur intimité? Notre péché, la Bible parle de n'éteignez pas l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19 avant. N'éteignez pas l'esprit. Donc l'esprit peut être éteint. À force d'attrister le Saint-Esprit et de nous résister sans repentance, l'esprit finit par s'éteindre. Je dis encore, à force d'attrister le Saint-Esprit en vivant de façon délibérée dans le péché, en résistant au Saint-Esprit, sans se repentir, sans réparer, sans sortir des choses pour lesquelles le Seigneur t'indexe, l'esprit finit par s'éteindre comme une lampe. Et ça n'est pas grave pour un enfant de Dieu. Quand l'esprit s'éteint, comme ce moteur, frère, il n'y a pas de courant, mais le moteur produit l'électricité et qui permet que nous puissions utiliser facilement, voilà, les micros, et nous puissions parler sans prier. Et le Saint-Esprit de chrétien est comme ce moteur. C'est lui qui est notre capacité. Alléluia. Le Saint-Esprit est la capacité pour la vie chrétienne, la capacité pour servir le Seigneur, la capacité pour la marche chrétienne, la capacité pour tout ce qui est lié à la spiritualité. Donc quand le Saint-Esprit est éteint dans une personne, c'est comme si on éteint le moteur. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'électricité. Et c'est grave, on devient vulnérable, on devient exposé. C'est pourquoi il n'y a pas à demeurer dans le péché. Le frère a beaucoup insisté que le Saint-Esprit conteste contre le péché. Il est comme en nous le sel qui empêche la corruption, qui empêche la décomposition. Et un vrai fils du Seigneur, une vraie vie du Seigneur, quand le péché entre en lui,
il y a des sonnettes, il y a des alarmes, il y a une réaction interne. Pour te dire attention, danger. Attention, il y a un virus qui entre dans ta vie. Attention, il y a quelque chose, des destructeurs qui appliquent pas son poids. Comme le Seigneur a dit à Caïn, veille, car le péché est couché à ta porte, veille. Et écrase-le, domine-le, sinon il va te manger. Pratiquons une vie chrétienne de repentance. Soyons une église répandante. C'est pourquoi dans nos réunions ici, il n'y a pas une séance spéciale pour la confession de péché. Alléluia. Parce que nous enseignons aux enfants de Dieu que la repentance soit éprouvée. Tu es conscient que tu vas à la réunion. Il n'y a pas à attendre que le modérateur dise bon, maintenant, on confesse le péché. Donc, entre ta maison et l'assemblée, tu es dans le péché et tu attends qu'on t'invite à confesser. On doit grandir. Alléluia. Ça, c'est pour les enfants, c'est l'enfantillage. Les gens à qui on va dire il faut confesser le péché, il faut. Non, ça, c'est pour les enfants. Quand on a grandi, on comprend que quand je viens dans la présence de Dieu, je dois préparer mon cœur. Amen. Je dois préparer mon âme, je dois préparer mon esprit, je dois préparer mes humeurs, je dois préparer tout mon être pour être prêt à célébrer le Seigneur. Et ça nous fait gagner le temps. Amen. Les péchés contre le Saint-Esprit, on peut l'attrister, on peut le résister, on peut l'éteindre. Et ailleurs encore on dit, n'outragez pas l'esprit de la grâce. On peut outrager le Saint-Esprit, on peut insulter le Saint-Esprit par le mépris de l'œuvre de la gloire qui nous a été rappelée. Le Saint-Esprit il vient pouvoir imprimer, activer, appliquer l'œuvre de la gloire dans nos vies, afin que nous puissions pleinement bénéficier de tout ce que Jésus-Christ a acquis pour nous par son Christ. Tout est accompli. Il a tout accompli. Pour que j'en sois bénéficiaire. Mais quand nous méprisons la foi, quand nous disons que, comme cette doctrine qui dit, nous sommes de la grâce, alors on peut vivre comme nous voulons, parce que je donne la grâce. Ça, c'est outrager l'esprit. Alléluia. Et telles doctrines sont des doctrines qui outragent, qui insultent la foi. Et puisque Jésus-Christ est mort, et que nous sommes au temps de la grâce, donc on peut vivre comme nous voulons, le ciel nous est assuré. La vie éternelle est une garantie. Donc, quelqu'un peut vivre dans le péché, il est couvert par la grâce. Il est protégé par la grâce. Il est protégé par le sang. Les amis, ça c'est une fausse doctrine. Alléluia. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre pieusement dans ce siècle présent. Donc la grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Non. Et la grâce est l'enseignement. Elle nous invite à vivre dans la piété et à marcher d'une manière digne du Seigneur. L'autre péché, encore on peut ajouter, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Le blasphème contre le Saint-Esprit, qui consiste à attribuer l'œuvre d'accomplir le Saint-Esprit au diable. Et le contexte où Jésus-Christ parle du blasphème, c'est quand les pharisiens qualifiaient les miracles qu'il opérait comme étant l'œuvre de Satan. Il disait que tous les miracles que le Seigneur opérait, c'était le diable qui l'accomplissait. Alors le Seigneur dit, si je chasse les démons, c'est que par le Saint-Esprit, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Et c'est là qu'il dit, vous avez commis un péché impardonnable. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Un péché qui mène à la mort. En un mot, le blasphème du Saint-Esprit, c'est le rejet de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le rejet de la personne de Jésus. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est de présenter Jésus. C'est d'amener les regards des hommes
glorifier Jésus. Le fait de rappeler que le Saint-Esprit n'attire pas l'attention sur lui. Le Saint-Esprit ne cherche pas la gloire, mais il travaille pour que Jésus-Christ soit glorifié. Donc le blasphème, c'est quand le Saint-Esprit présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et que les gens s'endurcissent. Les gens méprisent, les gens rejettent. Et aucune personne qui rejette l'agneau de Dieu va au ciel. Alléluia. Aucune personne. Aucune personne qui rejette Jésus-Christ crucifié ne sera sauvée. C'est pourquoi c'est le péché impardonnable. On ne peut pas bénéficier du pardon du Seigneur. Alléluia. Donc voilà un peu, on peut demander ce qu'on peut rappeler ce matin sur les péchés que l'on peut commettre à l'égard du Saint-Esprit, à savoir, on peut l'attrister, on peut le résister, on peut éteindre le Saint-Esprit, on peut outrager l'Esprit et on peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. Et je suis avec ce point, on avait abordé de façon bref pendant les partages de la semaine, que le Saint-Esprit, il est aussi celui qui forme l'Église et la prépare à l'enlèvement. Amen. Dis avec moi, il forme l'Église et la prépare à l'enlèvement. Donc on va voir la typologie, c'est-à-dire que deux types du Saint-Esprit dans les Écritures qui va nous aider à comprendre sa mission consistant à former l'Église et la préparer à l'enlèvement. Premier type, nous sommes dans Genèse 24, on va lire les versets rapidement. Genèse 24, verset 14. Prenez verset 12. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Et la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche et je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'a pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur le pont Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa de baisser sa cruche sous sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'elles aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle et de bracelets du poids et des décicles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Milca et de Nacor. Elle lui dit encore, y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se posa devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Il n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit qui forme l'Église, le Saint-Esprit qui la prépare pour l'enlèvement. Et nous avons rappelé encore dans la semaine que le Seigneur, avant de partir au ciel, il a laissé une seule promesse aux apôtres. Il n'a pas promis un prophète, comme ailleurs on nous fait croire qu'un prophète viendrait par là. Il n'a pas promis autre chose que le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, dans Acte 2, le Saint-Esprit promis est venu quand l'Église est venue sur les apôtres. Alors, dans ce passage qu'on a lu, on nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham avancé en âge. Alors, il va s'assurer à ce que, avant sa mort, qu'il puisse trouver une femme pour son fils Isaac, son héritier. Et Abraham avait un serviteur fidèle qui a grandi à ses pieds, qui a grandi dans sa maison. Un serviteur fidèle, loyal, qui était soumis à Abraham toute sa vie. Alors, il va lui confier une mission assez spéciale, une mission assez particulière, qui est la recherche et le choix d'une femme pour son fils Isaac. Et ce serviteur s'appelle qui? Élisée. Alors Élisée va recevoir la mission, la feuille de route de la part d'Abraham, pour aller dans sa famille, dans son pays, chercher une femme pour son fils Isaac. Alors quand il arrive dans le village, il prie, il dit Seigneur, permets que exauce ton serviteur Abraham, qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Exauce ton serviteur Abraham, qui m'a envoyé. Parce que ce qu'il faisait, ce n'était pas sa volonté. Il travaillait pour Abraham et il voulait que le Seigneur exauce la prière d'Abraham en donnant à son fils une femme digne. Alors ce personnage, c'est aussi un type du Saint-Esprit. Abraham qui représente le Père, Isaac qui représente le Fils et Élisée qui représente le Saint-Esprit. Donc c'est Élisée qui l'a envoyé pour chercher une femme pour Isaac. Alléluia. Alors il va prier que le Seigneur puisse lui accorder le succès, que sa mission soit une mission accomplie. Et pendant qu'il priait, les Sites avaient demandé, dit Seigneur, la jeune fille à qui je demanderai, donne-moi à boire. Et qui va dire, je vais aussi faire boire à tes chameaux. Que ce soit elle qui soit la femme de mon serviteur et ton serviteur Isaac. Et quand on regarde Rebecca, les amis, Rebecca, c'est aussi un type de l'église, une image de l'église. Alléluia. Si Isaac est un type de Christ, alors Rebecca est un type de l'église. Et on nous dit qu'elle était vierge. C'est dans l'église dont Jésus vient chercher. Elle est vierge. On dira, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Donc on retrouve dans Rebecca les qualités que l'église est censée manifester. Les qualités que l'église est censée reproduire. La virginité. C'est pour Rebecca. Elle était physique, mais pour l'église, la virginité, elle est comment? Elle est spirituelle. Qui est caractérisée par quoi? Par la fidélité au Seigneur. La fidélité au Seigneur. Qui est caractérisée par quoi? Par la pureté et la sainteté. Une vie de pureté, une vie de sainteté et une vie de fidélité au Seigneur. Ne pas trahir le Seigneur. Ne pas avoir d'autres amants que seul le Seigneur qui doit être notre époux. Seul le Seigneur qui doit être notre fiancé. Alléluia. Donc l'église qui sera enlevée doit conserver sa virginité. Elle doit rester fidèle à la parole. Paul va dire, j'ai peur que si quelqu'un s'approche de vous et je vais vous présenter un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Donc quand on reçoit un autre Jésus, on perd la virginité. Quand on reçoit un autre Saint-Esprit, un autre esprit, on perd la virginité. Quand on reçoit un autre évangile, on perd la virginité. Donc nous devons garder le véritable Jésus, le véritable évangile et le seul esprit de sainteté, esprit de vérité, esprit de grâce que nous recevons pour aspirer à l'entrée devant l'église. Et Rebecca est une fille travailleuse. On voit comment c'était à elle seule. Elle a puisé tous les chameaux. Ce n'était pas une paresseuse. Une fille qui avait des qualités. Rebecca était serviable. Une fille très serviable. Rebecca était généreuse. Rebecca était hospitalière. Alléluia. Les aspirants mariages, les sœurs autrichiens. Alléluia.
pour tricher. Hein? Pour attirer le mariage, il faut être comme Rebecca. Parce que plusieurs sont au mariage, mais il n'y a pas la beauté. On dit quoi? Elle était belle de. Mais la vraie beauté, c'est la beauté. La beauté intérieure. C'est ça la vraie beauté que l'Esprit du Seigneur doit rechercher. Et quand la beauté intérieure est là, frère, la paix va s'approcher au corps. Parce que la femme est une fleur. Et parenthèse, la femme est une fleur. Et vous savez que la fleur, à un moment, il dégage quand même parfum. Et dès que la paix sent ce parfum-là, elle est attirée vers la fleur. La fleur ne se dépasse même pas. Alléluia. La fleur ne fait pas des pubs. La fleur ne fait pas des macarons. Hein? Attirez l'attention. Alléluia. Mais elle est stable, elle est sous place. Mais la paix qui est Élisée, qui est Isaac, a senti l'odeur. Elle a traversé des kilomètres et des kilomètres. L'odeur là, ça va où? Il cherche l'odeur, jusqu'à découvrir. Rebecca. On a sur le mariage, il n'y a pas de parfum. On a sur le mariage, il n'y a pas de caractère. Regardez comment que Élisée était impressionné par le caractère de Rebecca. Il dit, oh, qui est complet? De qui es-tu fille? Parce qu'il a vu dans cette fille l'éducation, une fille bien élevée, une fille instruite, une fille qui a le savoir-vivre, le savoir-faire. Alléluia. Et c'est pas étonnant que ce soit elle qui fut choisie, voilà, comme femme pour Isaac. Alléluia. Amen. Donc Élisée est un type du Saint-Esprit qui était envoyé à la Pentecôte pour venir chercher Rebecca. Et quand les parents ont accepté, Rebecca devait suivre Élisée. Rebecca ne connaissait pas le chemin où se trouvait Isaac. Rebecca ne connaissait pas le vrai Isaac. Alors ils ont commencé à marcher de sa famille jusqu'à chez Abraham. Ce parcours-là, c'est le parcours qui va de quand et la Pentecôte jusqu'à l'endement de l'Église. Alléluia. Donc jusqu'à ce matin, Rebecca est sur le chameau. Elle est sur le chameau. Alors que la cheminée de mauvais sur le monde pour aller vers Isaac qui nous attend dans le champ, qui nous attend au ciel. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de parler, Élisée est en train de parler à Rebecca qui est Isaac. Tu connais qui est Isaac? Parce que Rebecca ne la connaît pas. Rebecca pose des questions. Quel est le plan préféré d'Isaac? Ah, Isaac aime le sacrifice. Quel est son plan préféré? Ah, son plan préféré, c'est le plan, le faire là, le faire là. Il pose des questions. Et Élisée participe à quoi? À la croissance de Rebecca, à la connaissance d'Isaac. Et c'est que le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous révèle Jésus. Il nous présente Jésus. Il nous révèle sa beauté intérieure, sa beauté spirituelle, sa beauté morale. Il nous rend amoureux de Jésus. Alléluia. Et quand Élisée est parti, il est parti avec des bracelets, avec des bijoux, des cadeaux. Donc on a parlé la semaine. Qui représente quoi? Les dons, les ministères, les grâces, tout ce que on vient encore ce matin de rappeler. Les grâces et les dons spirituels qui sont l'image des cadeaux que le Saint-Esprit a apporté à Rebecca que nous sommes. Alors quand ils arrivent, loin, pas trop loin d'Isaac, la Bible dit que Rebecca va lever les yeux. Elle va voir un homme dans le champ qui était en train de méditer. Elle pose la question à Élisée. Parce que moi, Rebecca, je ne connais pas Isaac. Je l'aime par la foi. Comme nous également, nous l'aimons sans avoir vu. Alléluia. Nous l'aimons sans avoir vu. Rebecca
Alléluia. Alors il dit, mais qui est-ce dans les champs? Oh, quelle belle question. C'est le message de ce temps-là. Qui est-ce? Le message qui est centré sur Jésus-Christ. Le message qui est censé vous aider à connaître davantage Jésus. À grandir davantage à la connaissance de Jésus. Dans ces temps d'histoire, la question qu'on doit se poser, notre curiosité, notre patience, notre préoccupation doit être qui est-ce? Saint-Esprit, parle-moi de Jésus. Je veux encore le connaître. Remets-moi son cœur. Révèle-moi son caractère. Je veux encore grandir en profondeur pour le connaître. Qui est-ce? Aujourd'hui, on montre aux chrétiens autre chose qu'Isaac. On montre aux chrétiens autre chose que l'homme au bal et à l'ibal. Alléluia. Au bal et à l'ibal. Jésus-Christ, notre époux. Mes frères, la nature nous enseigne, frère. Pour nous qui sommes mariés, cette étape-là commence, c'est chaud. C'est chaud. Et les a dit, c'est mon maître Isaac. Élisée a aidé Rebecca à identifier Isaac. Élisée a aidé Rebecca a discerné Isaac. Allez, écoutez-moi, frères et sœurs. La particularité dans ce temps d'enfant, c'est qu'il y a dit parmi les signes de la fin des temps, plusieurs faux Christ s'élèvent. Plusieurs faux prophètes, faux Jésus s'élèvent. Alors nous sommes dans une époque, frère, où il n'y a pas seulement un seul Isaac, mais il y a plusieurs Isaac. Alléluia. Il y a plusieurs Isaac dans ces temps de la fin. Le seul qui peut nous aider à ne pas se tromper. Parce que Paul a dit que quelqu'un vient à vous dire que vous présente un autre Jésus. Donc il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs Yeshua. Il y a plusieurs évangiles. Que faire pour ne pas embrasser un faux Isaac? Que faire pour ne pas confondre le véritable époux? Parce que plusieurs de frères et sœurs aujourd'hui sont en train d'adorer un faux Jésus. Plusieurs aujourd'hui ont reçu un autre évangile. Comme Paul a dit, si quelqu'un vient à vous et vous prêchez un autre évangile, compère. Parce qu'ils vont prêcher tout simplement anathème. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont perdu soit la connexion avec Élisée. Alléluia. Ils ont perdu la connexion avec Élisée. D'où l'importance encore, frères chrétiens, de pouvoir davantage enrichir, améliorer notre relation avec le Saint-Esprit. Parce que lui seul peut nous mettre à l'abri. Lui seul peut nous préserver de la sélection. Lui seul peut nous préserver de l'erreur. Lui seul peut nous préserver de notre esprit. Dans ce temps du soir, il y a plusieurs Isaac. Et on a besoin d'Élisée pour ne pas tomber en côté. Amen. Pour ne pas s'écarter. Pour le thème que nous sommes en train de partager, les bienfaits du Saint-Esprit. Il a préparé Rebecca. Il a pris Rebecca. Il a enseigné Rebecca. Il a équipé Rebecca. Il a pris et il a mené vers Isaac. Et ce qui se passe aujourd'hui, le Saint-Esprit de la Pentecôte, il a pris l'Église. Il a commencé à le former. Il a commencé à équiper. Il a commencé à qualifier. Et nous sommes des taux péchants. Des taux, on va regarder le ciel. Et on va voir notre époux, notre chéri d'amour dans les airs. Alléluia. Qui vient pour nous chercher, frère, pour nous épouser, pour nous marier, frère. Alléluia. Deuxième image pour chuter.
Nous sommes dans Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Le contexte est qu'il y avait une reine qu'on appelle Vasti qui avait désobéi au roi. Et à cause de sa faute, les gens qui travaillent autour du roi vont dire Vasti doit être sanctionné. De peur que les autres femmes de l'Empire puissent suivre son exemple d'insoumission, de manque de respect au mari. Et Vasti va être destitué de sa fonction de reine. Il va être banni de la cour royale. Alors après, ils vont organiser la recherche d'une reine qui devait remplacer Vasti. Et on va, dans tout l'Empire, on va trouver des jeunes filles toujours vierges. Et on va les amener dans le palais royal. Et ces femmes devaient faire 12 mois, soit une année de préparation, avant que chacune d'elles, à tous les rôles, s'approche vers le roi et que le roi puisse apprécier et choisir celle qui était compatible à son goût et à son cœur. Et parmi ces femmes, se trouvait qui? Esther. Donc le nom signifie quoi? Étoile. Esther également est une belle image de l'église de Jésus. Alléluia. Une belle image de l'église. Parce que l'église est la lumière. Comme Esther, étoile, l'église également est la lumière. Dans Jean 8, verset 12, Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Et on va confier ces filles, toutes ces filles, à un personnage. Si on prend le verset 8, Esther chapitre 2, verset 8. Il y a des gens qui dorment, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas dormi à la maison. Regarde ce que vous dites de toi, si dort, bouge. Et si tu dors toujours pendant qu'on prêche la parole, demande la prière, c'est pas normal. Alléluia. Alors, le verset 8, Esther 2. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, dans ce personnage qu'on appelle Égaï, qui était un eunuque. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. Verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther, verset 12, le chapitre. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi, à Suse. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de ligne et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque fille allait vers le roi et quand elle passait la maison des femmes, dans la maison du roi, elle lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Amen. Alors donc, Esther également fait partie de ces filles vierges dont le roi devait observer, regarder, apprécier et choisir celle qui la convenait. Alors, Égaï ici était un eunuque. Ce personnage, cet eunuque-là, dans la typologie également, nous parle aussi du rôle que joue le Saint-Esprit. Préparer l'Église au mariage. Préparer l'Église aux noces. Préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Donc, la Bible dit que
Esther va trouver grâce devant les gars. Esther va plaire à cet eunuque et va commencer à lui offrir des faveurs particulières. On va lui fournir tout ce qui était nécessaire pour se préparer, se faire belle, des produits cosmétiques, tout ce qui était nécessaire pour sa préparation physique. N'est-ce pas ce qu'il fait le Saint-Esprit? Alléluia. Ce qu'il fait, frère. Il nous donne tout, les 5 ministères. Il nous donne des dons, il nous donne des grâces. Toutes ces choses-là. Le but principal des 5 ministères, des exhortations, des visions, tout ce qui est dans l'assemblée, le but c'est quoi? C'est de nous préparer à rencontrer Jésus. Alléluia. Si on ne prie pas, si on ne prêche pas l'évangile, de façon que les frères et les sœurs puissent ressembler à Jésus, nous sommes en train d'échouer. Si on ne prêche pas l'évangile dans le but à ce que l'on soit impacté par l'évangile en vue d'être transformé à l'image de Jésus, nous sommes en train d'échouer. On ne sert pas le Seigneur pour remplir un temple. On ne sert pas le Seigneur pour se faire un nom, une réputation. Mais comme disait l'apôtre Paul, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé, il dit je souffre dans les douleurs comme une femme enceinte. Je souffre les douleurs de l'enfantement, je souffre dans le jeûne, je souffre dans les sacrifices, dans les prières, je souffre dans la méditation, je souffre pour préparer la parole, je souffre pour résister, je souffre jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça le but qui est poursuivi de Saint-Esprit, la transformation à l'image de Jésus. Car Jésus vient épouser une femme qui lui ressemble. Jésus est la parole, il vient épouser la parole. Jésus est la vérité, il vient épouser la vérité. Jésus est la lumière, il vient épouser la lumière. Alléluia. Donc si on n'est pas dans la parole, on ne dit pas la parole, Jésus ne t'épousera pas. Tel qu'il est, tel qu'il en doit être. Tel est l'époux, tel doit être l'épouse. Alléluia. Et il a parlé combien de mois? 12 mois. Ça veut parler de quoi? Le chiffre 12. Donc, 12. Le fondement. Vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres. Donc, l'église qui sera enlevée doit être enracinée dans le fondement apostolique. Alléluia. La vision apostolique. Les enseignements apostoliques. Parce qu'ils sont édifiés par le fondement, l'enseignement des apôtres. Il est écrit pour les chrétiens, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. C'est ça le fondement. Alléluia. Donc les gens doivent être bâtis sur le fondement qui est Jésus. J'ai posé les fondements. Personne ne doit poser un autre fondement. Si c'est celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 12 mois fondement, il parle des enseignements christocentriques. Un enseignement christocentrique. Une église christocentrique. Un message christocentrique. Des activités christocentriques. Des programmes christocentriques. Tout doit être centré. Alléluia! Sur Jésus qui est le fondement de l'église. Et la Bible dit quand le tour de sœurs arriva, de voir la chose. Alors, un détail, regardez ici pour finir. Esther, avant de partir, un détail que le Saint-Esprit donne, j'apprécie beaucoup. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, homme de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égard. Wow. Eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Vous voyez ce détail là?
quand son tour arrivé, quand elle fait, elle n'a suivi que les instructions de Hégai. Pourquoi? Parce que Hégai était l'eunuque du roi. Hégai connaissait le roi de Esther. Alléluia. Hégai connaissait ses goûts, connaissait ses qualités, connaissait la façon dont le roi réagit. Et Esther a appliqué que les directives de Hégai. C'est pourquoi l'église qui doit être élevée, c'est celle qui marche par l'esprit, qui ne suit que les directives du Saint-Esprit, qui ne marche que selon la parole de Dieu. Alors si Esther disait, oh, les gars, moi, c'est pour cela, je ne suis pas d'accord. Non. À la place de tel est le côté, moi je pense ceci. À la place de tel ingrédient, moi je pense ça. Certainement aussi les gars connaissaient le parfum de moi. Il dit portez le parfum. À ce moment-là, les aromates. Mais portez le parfum parce que le roi apprécie le parfum. La l'odeur. Grâce à l'intimité avec Hégai, Esther a été choisie. Grâce à la communion, au respect des instructions et des règles de Hégai, Esther a été choisie. C'est l'image de cette église que Jésus vient enlever. Amen. Amen. Pour finir, prenons juste ce verset sans commentaire. Apocalypse 2, verset 7 à 8. Il parle de ce mariage. Dans le Saint-Esprit est le commissaire. Hein, le Saint-Esprit est le commissaire. C'est lui le chargé d'organisation. Il prépare la femme pour le mariage. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Son épouse est son épouse est son épouse est ah oui frère, son épouse est préparée. Rebecca s'était préparée. Esther a pris 12 mois de préparation. Elle était prête. Et toi, ma soeur, mon frère, es-tu en train de te préparer? Sommes-nous en mode préparation ou en mode sommeil? Sommes-nous en mode préparation ou en mode distraction? Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un pain éclatant, pur, car le pain, ce sont les œuvres justes de sang. L'Église doit être habillée par les œuvres, les bonnes œuvres qui produit le Saint-Esprit. Amen. Oh mes frères, ce sont des choses très nécessaires à nous rappeler. Le Saint-Esprit forme l'Église. Le Saint-Esprit prépare l'Église au mariage, aux noces de l'agneau. Alors, obéissons au Saint-Esprit. Soignons notre relation avec lui. Aspirons à croire, à grandir dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que lui seul, Élisée, connaît mieux Rebecca. Parce que lui seul, Hégai, connaît mieux le roi Assuérus. Il va nous aider. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse sa parole. On peut se lever, on va prier. Continuons. Oh Seigneur, Père, voulons te bénir encore ce matin, Seigneur. Seigneur, merci d'espérer que tu nous donnes encore au pouvoir d'écouter ces choses. Ces choses qui au jour du jugement vont nous réclamer, Seigneur. Ces choses qui vont nous juger un jour. Car cette parole s'élèvera un jour en jugement. Et cette parole dira, je vous avais parlé, je vous avais averti, je vous avais enseigné, je vous avais interpellé, je vous avais enseigné. Cette parole un jour, au roi, rappellera chacun
devant notre Père, ses responsabilités, devant toi, devant ton trône, au tribunal de Christ. Oh Seigneur, je prie encore, Père, afin que tu aides ce peuple, oh Yahweh, notre Père, à aimer ta parole, à être amoureux de la parole. Oh Père, tu vois dans le monde comment est-ce que Seigneur, les gens s'excitent. Hier soir avec les matchs, il y avait des cris de joie, il y avait l'agitation partout, Seigneur, pour les matchs, oh Yahweh Père. Mais il arrive parfois devant ta parole, dans ta présence, oh Yahweh Père, il n'y a aucune soif, il n'y a aucune passion, il n'y a aucune joie, Yahweh qui se manifeste. Yahweh notre Père, aucune joie de voir l'Esprit au roi de paix parler, l'Esprit enseigner, l'Esprit interpeller. Seigneur, aide cette assemblée, aide-nous Seigneur, aide ce peuple au roi de gloire. Nous avons besoin de toi dans cette église. Oh Yahweh notre Père, de façon que notre attitude à l'égard de la parole au roi de gloire, Seigneur, Yahweh change, oh Yahweh Père. Yahweh change, oh notre Père. La vie déclare qu'on entend dans Acte 2, quand ta parole était prêchée, ils eurent les cœurs touchés, Père. La vie déclare que pendant que Corneille parlait au roi de gloire, le Saint-Esprit était tellement content de voir la disposition de la soif des cœurs, oh notre Père. Et il s'est répandu tout ce qui était là. La vie déclare que quand Paul et Silas prêchaient au nom de les nations étaient de la joie, les païens étaient de la joie pour notre Père, notre Seigneur, d'écouter ces choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas entrées au cœur de l'homme, que tu nous révèles par le Saint-Esprit. Seigneur, que ces choses ne soient pas une pêche dans le désert, que ce cri, que cette énergie dépensée, Père, ne soit pas une pêche dans le désert, pour la gloire. Oh Père, parce que ton esprit sort des cœurs, ton esprit peut constater que les cœurs sont disposés, ton esprit peut constater la soif des cœurs, ton esprit peut constater au roi des gloires comment est-ce que les gens veulent qu'on dise Amen et qu'ils rentrent à la maison. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous au roi. Je te prie encore ce matin pour que Yahweh notre Seigneur, qu'un miracle au roi des gloires soit le partage de nos cœurs, de nos cœurs, de nos cœurs dans l'assemblée des Bota, Yahweh. Et que tout ce qui a été donné, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, au roi ce matin, dimanche, pour notre Père, produise des fruits, Seigneur, pour ta gloire. Produise des résultats, Père, pour ta gloire. Père, nous te supplions. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Règne et agis. Règne et interviens. Règne et glorifie. Seigneur, règne. Nous te supplions. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il agit pour glorifier Jésus. Il est là. Il agit. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il agit pour glorifier le Père. Il est là. Il agit. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il agit. Oh, pour la gloire du Père. Il est là. Il agit. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il agit pour glorifier Jésus. Il est là. Il agit. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il agit pour glorifier le Père. Il est là. Il agit.
désir